Bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa une fois de plus et je suis très ravi de vous retrouver encore plongé dans les sources de la spiritualité des Bassa du Cameroun. Pour te plonger dans cet univers, une seule adresse, Facebook, tu vas au niveau de la recherche, tu saisis l'univers du Mbok Bassa, Mbok avec K et Bassa avec un seul S et deux A. Tu peux aussi nous retrouver sur YouTube, n'est-ce pas, l'univers du Mbok Bassa TV, ou bien tu peux nous retrouver aussi sur la plateforme TikTok. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme. L'homme avec grand H en Bassa se dit Mout. Mout, en quelque sorte, c'est l'être humain. Il y a deux fois, le Bassa, au lieu de dire juste Mout, va dire Mout Binam. Et pour aller encore beaucoup plus en profondeur, le Bassa dit Mout Binam Bina. Ça veut dire l'être qui a 4 membres différents, n'est-ce pas, de l'être qui peut avoir plusieurs membres. Mais on dit aussi Mout Binam pour différencier aussi, n'est-ce pas, de ces êtres-là qui n'ont pas de corps, qui sont spirituels. Par exemple, nous avons vu les Bakugi qui sont par exemple les êtres qui sont dans l'univers de l'éternité. Mout Binam caractérise l'homme dans son état physique. Quand il vient de naître, il est Nkengel, ce qui veut dire en français nouveau-né. Ou bien, le Bassa dit Nkengelman, l'enfant nouveau-né. Et là, qu'il soit masculin ou féminin. Après, il va devenir Mangé, qui vient de Man-ngen. C'est-à-dire l'enfant dont la salive dégouline encore, n'est-ce pas, de la bouche. Ngen, c'est la salive qui sort involontairement de la bouche de quelqu'un. Et quand elle est sortie, par exemple, lorsqu'on dort et qu'elle laisse les traces sur la bouche, on parle à ce moment-là de ngekek. Les Bassa disent souvent que Mourandam Banyinye Nisungekek, c'est-à-dire une belle femme, on la reconnaît quand elle vient de se réveiller le matin. Et ensuite, Mangé, quand il va grandir encore un tout petit peu, il va devenir Hiloka, qui veut dire le jeune homme. Ou bien, si c'est une fille, n'est-ce pas, elle va devenir Hingonda. Après cette période de jeunesse, Hiloka va devenir Mundom, Mundom qui deviendra un homme quand il sera marié. Et la fille deviendra Mouta et moi quand elle va se marier. Quand nous dépassons l'âge de Mundom ou quand nous dépassons l'état de Mundom et de Mouta, nous allons maintenant passer à l'étape de la vieillesse où on va parler de Mangmout. Mangmout n'a pas déjà, ça veut dire l'être âgé. Mangmouta pour la femme. Et si c'est un homme, on dira Mangmundum. Et dans déjà l'état de Mangmout, on va devenir, par exemple, Sogol ou Mbombo. N'oublions pas, chez les Bassa, que cet âge symbolise la sagesse. Contrairement à ce qu'on veut mettre dans l'esprit, n'est-ce pas, des jeunes aujourd'hui, parce que les jeunes aujourd'hui, pour eux, la vieillesse, c'est la sorcellerie. Non. Dans le Mbok Bassa, la vieillesse symbolise la sagesse. Après Sogol, on va commencer à parler de Sogol Sogol. Sogol Sogol, qui lui, il veut dire ancêtre. Mais quand on parle de Sogol Sogol, c'est celui qui n'est plus de ce monde, qui est déjà, n'est-ce pas, rentré dans l'au-delà. Voilà en quelque sorte ce que c'est que Mout, ou Mout Binam, ou Mout Binam Bina, et son évolution de la naissance jusqu'à ce qu'il devienne, n'est-ce pas, adulte. Et le Lombi, Akonde, Sayap Bihibabasona.